Bonjour, bonsoir. Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Les points qui dominent l'actualité, le Premier ministre nommé a remis sa démission, a confirmé le président de la République dans une correspondance le 22 juillet au président du Sénat. Jovenel Moïse a invité Karl Murat-Cantave au Palais national dans le cadre des consultations pour désigner le successeur de Jean-Michel Lapin. Des parlementaires qualifient de pas vers la bonne direction les récentes consultations du président Jovenel Moïse autour du choix de nouveau Premier ministre. Les résidents dénoncent leur calvaire pour faire fabriquer ou retirer leurs pièces au niveau du centre de réception et de livraison des documents d'identité CRLDI à Pétionville. Les petits détaillants de la Croix des Bossales installés dans les parages du Parlement et de la primature appellent les autorités à aménager l'espace dégradé par les dernières pluies. Et puis à l'étranger, l'Iran annonce la condamnation à mort de plusieurs espions de la CIA. Ils étaient 17 Iraniens arrêtés et écroués par le gouvernement il y a un mois. Toujours à l'étranger, dans le nord-ouest du Mali, un véhicule piégé a explosé lundi à l'entrée de la vaste base militaire française de Gao, faisant 3 blessés français et estoniens. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Comme annoncé en titre, le Premier ministre nommé a remis sa démission, a confirmé le président de la République dans une correspondance en date du 22 juillet adressée au président du Sénat. Jovenel Moïse a invité Karl Murat-Cantave au Palais national à la mi-journée dans le cadre des consultations pour désigner le successeur de Jean-Michel Lapin. Le locataire du Palais national avait déjà rencontré le 21 juillet de la soirée en sa résidence à Pèlerin-Sec les présidents des deux branches du Parlement, Karl Murat-Cantave pour le Sénat et Gary Bodo pour la Chambre basse autour de la formation de nouveaux gouvernements. Le député Pierre Jude a destiné à qualifier de pas vers la bonne direction les consultations initiées par le chef de l'État sur le choix de nouveau Premier ministre en remplacement de Jean-Michel Lapin. Il préconise la mise en place d'un gouvernement capable de répondre aux desiderata de l'ensemble de la population. Pierre Jude destiné répond aux questions d'Edlène Vernal et David Mercius. Jodian, l'aime te gade sur les réseaux sociaux, côté te gagné yon journal en ligne qui t'a annoncé une rencontre qui va le fait hier avec le président des Deschamps pour être capable de joindre un dénouement dans la crise qui était trop durée dans le pays. Et nous avons fait un ouf parce que nous avons trouvé que c'est un bon pas. Et ça m'a encouragé puisque Chita parlé d'une manière fondamentale. Le président rencontré avec le président des Deschamps, c'est sûr que jeudi, je pensais qu'il y a une annonce qui va le faire côté nous allons gagner une entente qui joigne pour gagner un premier ministre qui vient devant le Parlement. Et je pensais tout, le président Jovenel l'a joué rôle parce que il était le premier monde parce que me dit il était essayé d'avancer trop là parce qu'il était le premier monde qui fait premier pas. Moi il a fait premier pas et me déjà annoncé avec député pareillement sénateur immédiatement en tête la joindre choix fait pour nous ouais comment nous capable agir bien vite pour nous doter paysan de un gouvernement
Des citoyens dénoncent les difficultés rencontrées au niveau du centre de réception et de livraison des documents d'identité CRLDI à Pétionville. Ils appellent les instances concernées, notamment l'Office national d'identification ONI, à adopter des dispositions urgentes en vue de corriger cette situation. Reportage Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. À la file indienne, sous un soleil brûlant, ces Pétionvillois crachent leur colère en raison de la désorganisation constatée au niveau du centre de réception et de livraison des documents d'identité de la commune. Selon eux, cette situation est une violation de leurs droits, arguant que les autorités sont appelées à leur fournir ces documents dans les conditions adéquates. Moi c'est pour pièce là, so bagay pour ta essayer comme si me dit marché fait pour moun. Pour ta marché fait pour parce que son pièce d'identité, la police a pris moun dans l'arrière sous bagay pièce ça arrête pour lui et ou même ou pas ka joindre. Regardez là après tout monde là dans embouteillage pour fond 4. M'gè 2 mois depuis m'a marché, j'ai fait marché m'poko jamais joindre 4 là. Hein? C'est au grand monde moi j'aime pas bon. Il va faire marcher comme ça. Ça fait 2 fois ou 3 fois qu'on s'en est venu là pour 4 ça là. Avant manifestation, avant pays a été bloqué, je suis fait 4 là déjà. Je viens d'elle, je suis rendez-vous sous 15 jours, je viens d'elle sous 15 jours. Je dis 4 là pour disponible. Je viens là encore, mais avant je viens là, je dis même bagaille là, mais je dis à moi si vini. Encore bon bah on est qui ça, moi c'est 4 là je viens d'elle. Venus de plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, d'autres personnes se désolent aussi d'avoir fait un long parcours pour être traités de la sorte. Ils reprochent aux responsables de l'ONI la mauvaise qualité des services. Je pour me joindre parce que les 4 là, moi maintenant pile et pièce moi mais pour me joindre bien rapide. Là nous venons faire les misères à passer, là nous venons prendre encore misère à passer. Nous t'arrêtons pour les nous venons pour 4 là, puis t'as fait l'autre côté. Il y a pas qu'à fonctionner comme ça, faut résoudre le problème non. Dans même pour ta faire en façon pour moun yo ta fait 4 là pour moun plus rapide, joindre plus rapide, remettre plus rapide. Là c'est 10 grains yo prend mais yo prend 10 moun pour comme si pour remettre 4 là et puis après ça on font on pile temps moun dans soleil là moi même pas supporter soleil là dans tête moi depuis me la caméra la tête moi va faire mal. Contactés sur ce dossier, les responsables du CRLDI de Pétionville n'ont pas voulu réagir sur les faits qui leur sont reprochés. Le 28 janvier dernier, l'Office national d'identification avait annoncé des dispositions pour améliorer la qualité des services, ce qui reste un vœu pieux, ont critiqué les contribuables. Le député Pierre Féquière-Julien a indiqué que les employés du centre de réception et de livraison des documents d'identité CRLDI de leur cahier n'ont pas reçu leur salaire depuis environ 2 ans. En signe de protestation, ils ont bloqué à maintes reprises la circulation automobile sur la route nationale numéro 1, fait savoir le parlementaire Pierre Féquière-Julien au micro d'Edlène Vernal et David Perseus. Nous avons CRLDI, c'est centre qui est là pour recevoir des documents et livrer passeport à la cahier. Centre ça ouvert depuis mai 2017. Ça fait plus de 2 ans. Personnel centre ça n'a pas jamais un statut normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lettre de service et il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas jamais touché. Et ça explique aujourd'hui des conséquences. Des citoyens haïtiens qui passent sur route nationale à la cahier souvent constaté que route barrée, il y a des complications, il y a des problèmes qui même a développé une situation d'insécurité à la cahier. Et le ça, image là pas favorable pour citoyens à Kaye qui sont en zone paisible. Mais nous dit que c'est assez parce que pour voir en place là, responsable l'État était à Kaye 18 mai dernier, ils ont venu dans une belle parade, mais ils n'ont pas chita pour une réponse à problème cité. Nous prenons seulement ça comme exemple. Nous dans son SOS, nous avons demandé que le président de la République là, qui est ministre financier, qui est là pour débloquer des fonds, ministre intérieur qui est responsable de ça, et pour faire diligence, pour payer sans délai 8 jeunes qui étaient passés dans le concours, qui sont responsables du service informatique pour faire passeport à la cahier, et 11 membres d'appui qui gagnent sécurité, ménagère et autres, pour recevoir salaire, pour prendre soin de tête et prendre soin des parents. Pour responsable dans l'État prendre disposition, pour qu'ils lettre, pour un statut normal, pour assurer l'avenir. Pas qu'à faire un jeunesse ça, pas qu'à faire citoyen à Kaye ça, d'autant plus que c'est la cité du drapeau. Parce que nous avons besoin de la paix à la Kaye, nous avons besoin de résultats à la Kaye, il faut l'État central prendre responsabilité pour résoudre le problème ça dans la cité du drapeau.
Les petits détaillants et détaillantes de la Croix-des-Beaucelles, de plus en plus nombreux à s'établir dans les parages du Parlement et de la Primature pour mener leurs activités. Ils déclarent que les bandes armées n'ont observé aucun répit en dépit de leurs déplacements. Par ailleurs, ils appellent les instances concernées à aménager l'espace dégradé par les dernières pluies qui sont abattus sur la capitale. La boue et les flaques d'eau n'attirent pas la clientèle déjà confrontée à la cherté de la vie, déclarent ces petits commerçants et commerçantes aux abois. Écoutons leurs propos recueillis par Nancy Constant et David Merceus. On retrouve tout client nous, mais nous commençons à rejoindre nous, courir, parce que nous chita, même là nous pas vendre quantité ça nous vendre, mais nous en paix, nous parlons pour nous. La vie chaîne encore nous pas rien côté pour nous chita, guerre tirer, machin à pour mourir, mon cap venir acheter à pour mourir, mon cap passer à mourir. Nous sommes pas capables commercer au rouler, guerre encore nous charge nous na courir. Là nous pas capables encore nous vite là, mais nous même nous tout prêt pour nous tourner la caille, nous depuis on nettoyer marcher chercher nous pour tourner la caille nous n'a tourné parce que l'école va l'ouvrir, il faut nous entrer dans notre sabotage. Jean-Marché est là, nous va pas payer sabotage, nous va pas faire aucun rien. Mais si nous tournons la caille, nous la pivot pour nous, n'a plus un petit client, nous n'a vendre petit bagage, nous n'a payé sabotage, nous petits nous rentrer l'école. Par ailleurs, ces petits détaillants aux abois reprochent aux autorités l'indifférence dont elles ont fait preuve à leur égard. Aucune autorité ne nous a rendu visite. Se lamentent ces citoyens, les yeux rivés sur le Parlement et la primature. Ils sont toujours au micro de Nancy Constant et David Merceus. Un gouvernement qui prend en charge, parce que depuis le 1er novembre que la guerre a commencé, nous avons été nous pas capables encore nous essayer de quitter le marché, que nous ne pouvons pas changer les gens qui passent visiter nous pour demander nous qui ça a fait. Depuis que nous installés là, nous ne pouvons pas une autorité qui vient côté nous. Non, nous ne pouvons pas une personne. Nous ne pouvons pas une personne qui vient côté nous qui dit nous rien. Si toutefois, vous voulez lever nous, il y a mettre chef dans le marché et il y a nettoyer le marché pour nous, juste nous-mêmes, pour nous prêts pour nous tourner la caille nous. Nous prêts pour nous tourner, mais depuis vous mettez chef pour nous, vous venez chercher nous là, juste nous prêts parce que nous ne pouvons pas venir chercher nous, après ça, vous laguer nous, chien enragé, ça, vous manger nous en bas. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Des nouvelles hors de nos frontières, l'Iran annonce la condamnation à mort de plusieurs espions de la CIA. Ils étaient 17 Iraniens arrêtés et écroués par le gouvernement il y a un mois. La nouvelle fait grand bruit en Iran. Un réseau d'espions aurait été démantelé dans le pays. 17 Iraniens arrêtés et plusieurs condamnés à mort, tous travaillant pour la CIA. Les informations datent d'il y a un mois, mais Téhéran a communiqué aujourd'hui sur les peines prononcées à l'encontre de ces espions. Le président américain et le secrétaire d'État Mike Pompeo ont opposé un démenti formel. Dès lors, qui croire, vrai ou fausse, les annonces du régime iranien sont en tout cas de nature à faire encore monter d'un cran les tensions déjà très fortes avec les États-Unis. Donald Trump a affirmé lundi qu'il devenait plus difficile pour lui de vouloir négocier avec l'Iran sur son dossier nucléaire. Toujours à l'étranger, un véhicule piégé a explosé lundi à l'entrée de la vaste base militaire française de Gao, dans le nord-est du Mali, faisait 3 blessés français à estoniens, a annoncé le porte-parole de l'état-major français des armées, le colonel Frédéric Barbry. Ce dernier a refusé de donner un chiffre par nationalité. Ils ont été pris en charge par l'antenne chirurgicale de la base et leur pronostic vital n'est pas engagé. Il n'y a pas eu d'intrusion dans le camp, a-t-il souligné. Une cinquantaine de militaires estoniens assurent à Gao des missions de patrouille et de protection des installations de l'opération Barkhane qui mobilise 4500 Français au Sahel et dont la principale emprise militaire au Mali est située à Gao. Il y a un an, en juillet 2018, des soldats français de Barkhane en patrouille avaient été visés à Gao par une attaque à la voiture piégée qui avait fait 4 morts et une vingtaine de blessés civils. Ici prend fin ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télé innovante, la chaîne 54. Restez branchés.